On a un peu le fruit que les gens n'aiment pas trop. Ils mangent pas trop. Alors, soit ils n'aiment pas, je te dis c'est un fruit un peu trop classique. Ou alors, sinon, ils aiment, mais ils l'ont trop mangé et ils n'ont plus envie de manger. Des fois, on voit aussi dans la cour des gens, un pied de bois chargé, il y a plein de fruits dessus. Et puis, il y a aussi les fruits à terre. Ils tombent par terre, les gens ne mangent pas. Et l'humidité, elle est dommage. Alors chez nous, on n'a pas beaucoup d'arbres fruitiers, mais on essaie au maximum de consommer ce qu'on récolte dans le jardin, avoir des fruits frais. Je me dis qu'on a de la chance de manger les fruits frais du jardin, même si ce sont des fruits classiques, ils sont là à notre portée de main. Ce sont des fruits gratuits qu'on n'a pas payés et on sait qu'on n'a pas mis de produits chimiques dedans. Ce sont des fruits bio. Des fruits la cour. Là, ici, les figues commencent à mûrir. Donc, on n'a pas eu beaucoup cette année parce qu'on a coupé les branches récemment. Cela montait trop haut et du coup, on ne pouvait plus récolter. Et cela a attiré aussi tout plein d'insectes, des guêpes surtout. Donc, on a taillé et là, on commence à récolter quelques fruits. On a aussi élagué la cérolier. Donc lui, on était bien obligé parce que les branches se sont déchirées en plein milieu. Et là, ça ne l'a pas empêché de continuer à fleurir. Il a fait plein de fleurs, surtout qu'on a eu le soleil qui passait un peu plus facilement à travers les branches. Donc il a fait plein de fleurs et là, on récolte les fruits. Moi, je ne pensais pas que ça allait donner autant lorsque j'ai planté cet arbuste-là, ici, dans le jardin. L'acérola, c'est un de nos petits fruits qu'on récolte et qu'on mange direct sur les pieds. Une petite poignée comme ça, qu'on emmène avec nous sur le trajet en allant au travail. On a aussi les pitayas. La période de floraison des pitayas, elle se succède l'une après l'autre. Donc là, on vient de passer la 4e floraison et on en a raté les 2 premières. En fait, on n'a pas pu féconder les fleurs car il pleuvait et donc on n'a pas eu de fruits. Là, pour la 3e floraison, on a bien fécondé les fleurs. Il n'a pas plu. Les fleurs se sont ouvertes sur 2 jours d'affilée. Et le 2e jour, comme il menaçait de pleuvoir, on les a tout de même protégés avec du papier alu. Donc toutes les fleurs ont bien tenu et on a eu à ce moment-là une 50aine de pitayas. On les a accueillis en pleine maturité et donc ils étaient délicieusement sucrés. Et bien qu'on adore ce fruit, on a quand même eu un peu trop pour nous. Et donc, on en a donné autour de nous.
La papaye, c'est le fruit qu'on retrouve à toutes les périodes de l'année. On en a quasiment tout le temps. Et en été, on en a davantage. Il fait plus chaud, donc ils mûrissent plus vite. Et quelquefois, ils mûrissent tous en même temps. Et là, on en a aussi un peu trop par rapport à ce qu'on pourrait en consommer. Alors, la papaye aussi, on partage. Quelquefois, on s'en lasse un petit peu, alors je le prépare en petits cubes. Quelquefois avec d'autres fruits, des pitayas par exemple, et on les mange à la fourchette. Préparés comme ça, les enfants les mangent un peu plus volontiers lorsque c'est bien épluché, bien présenté. Les citrons aussi, là, ils sont bons à récolter. On en a dans le jardin des citrons 4 saisons, des citrons Eureka, un citron, je pense que c'est un citron Cédra, c'est un gros citron énorme avec une peau épaisse. Donc j'utilise le jus de citron pour faire les vinaigrettes. Sinon je prépare une sauce citron avec le citron en entier pour accompagner les caries. Et pour les conserver, je les fais confire. Et je les mets en bocaux. Donc voilà, c'est une assiette de fruits frais du jardin au petit déjeuner un dimanche matin. Donc là-dedans, on a des pitayas et des papayes. Et ici, une assiette d'acérola, citron Eureka, goyave blanc et des figues du jardin. Bon appétit!